Vous rêvez d'avoir le corps musclé de Madonna, vous voulez changer de look ou simplement prendre confiance en vous? Depuis quelques années, une profession ultra tendance est apparue, le coaching. À la télévision, les chaînes multiplient les émissions spéciales coaching où des experts en style sont chargés de transformer des individus banals en beauté fatale. Les livres sur le coaching ont même envahi les rayons des librairies. Pour comprendre cette tendance, c'est du côté des stars qu'il faut regarder Penelope Cruz, George Clooney ou en France Ophélie Winter. Ils en ont tous un pour préparer un rôle au cinéma ou pour briller sur le tapis rouge. Mais pourquoi un tel engouement? Avoir un coach, est-ce un luxe pour célébrité ou une option à la portée de tous? C'est comme une sportive de haut niveau, Madonna. Pour vous, nous avons rencontré 3 pointures de la profession. Stéphane Demouy, coach sportif, William Carnimola, styliste et Nathalie Dupuis, coach vocal. Michael a 27 ans et fréquente la salle d'entraînement très privée de Stéphane Demouy depuis 1 an et demi, à raison de 2 séances intensives par semaine. Une hygiène de vie plus qu'un caprice de star. Ici, le client est roi, coach privé et leçons personnalisées. Tout est réuni pour que le cours soit efficace et que le client reparte comblé. Le but, c'est de fuir ces grandes salles de gym où il y a plein de gens et des cours collectifs. Voilà, ici, c'est vraiment un vrai cours et un vrai coach privé. C'est vrai que pendant 1 heure, il ne nous lâche pas, donc des fois on n'a pas envie et il est toujours là pour nous motiver. Moi je me sens beaucoup mieux, je suis plus résistant, ne serait-ce qu'un footing, au lieu de courir 15 minutes, je peux courir 45 minutes. Mais si des anonymes font appel à l'équipe de Stéphane Demouy, la griffe de ce centre sportif, c'est surtout le coaching de célébrités comme Céline Dion, Bruce Willis ou encore Christophe Willem. Moi j'ai une clientèle qui est assez large, ça va au niveau artistique, ça va des chanteurs ou chanteuses qui ont gagné la Starac à des grandes stars internationales du cinéma ou même de la chanson. Et elles viennent pourquoi exactement? Et souvent c'est avant une préparation d'un film ou avant une tournée pour un artiste qui chante ou un humoriste. Et le produit de l'année. Ils viennent et pour être sûr de pouvoir faire la prestation sur scène, etc. Alors là, on s'y prend souvent 3-4 mois avant. À défaut de devenir une star de la chanson, sa seconde passion, cet ancien sportif de haut niveau a su soigner sa reconversion. Moi, j'adore la musique. Et puis un jour, j'ai été dans une maison de disques pour amener mes maquettes, etc. Et puis peut-être 6 mois après, le mec m'appelle et moi, je suis super emballé. Je crois que c'est pour la musique et tout. Pas du tout. Le mec, il me dit, il y a une star américaine qui vient en Europe pour sa promo, pour son nouvel album, et il doit tourner un film. Mais il n'est pas en grande forme et il faudrait en 3 mois le métamorphoser. On a réussi à faire une métamorphose incroyable sur son corps. Et du coup, après c'était qui a fait ça, comment il a fait, etc. Et puis je suis rentré doucement comme ça dans le milieu. Faire une transformation pour un film, d'accord. Mais les stars n'en font-elles pas un peu trop au quotidien? Moi, les cuisses de Madonna, je les trouve trop musclées. Tu vois, ça fait trop bodybuilding. Et ça vient par exemple de cet exercice-là, qu'on appelle le squat. Et où là, justement, Madonna, elle doit mettre du poids. Et elle doit mettre, je pense qu'elle doit porter au moins 60 kilos. Bon, les cuisses de Madonna, c'est pas ça. Mais si on veut les fesses de J-Lo? Ça, c'est une machine que je conseillerais par exemple pour une fille comme Jennifer Lopez. Quand elle vient, voilà, c'est une machine traditionnelle, on va dire, de fessiers. Voilà, on écarte, donc on travaille largement les fessiers, surtout sur la partie haute. Et quelle est la star qui se laisse le plus aller? Quand on regarde le dernier clip de Britney, il faudrait qu'elle commence à se mettre à travailler là, pour arriver à quelque chose. Elle joue sur le côté sexy. Moi, je peux pas te dire que je trouve que ses cuisses sont bien, ses fesses sont bien, que son ventre est bien. Bon, alors concrètement, que faut-il faire pour avoir un corps de rêve? Les abdos, chez moi, c'est à chaque séance. Une petite astuce que vous pouvez faire chez vous, c'est avec une bouteille d'eau. Vous êtes allongé dans votre salon, pareil, les pieds à plat, au lieu d'être sur le banc, vous êtes sur le sol, vous avez mis un tapis ou une serviette, la bouteille d'eau frôle le sol et on repart jusqu'à revenir perpendiculaire avec les bras au niveau du sol. Ça vous permet d'avoir la poitrine qui ne tombe pas. Et surtout, interdit de se goinfrer. Et surtout, ne pas trop se goinfrer le soir et jamais après 22 h. Interdiction de manger. Voilà, après 22 h, on ne mange plus. On boit et de l'eau. Mais s'entraîner à côté des stars, ça a un prix. C'est exactement le même prix qu'une salle traditionnelle, sauf qu'ici, c'est privé complètement et on est seul avec son coach. C'est ça qu'ils viennent chercher chez moi. Donc vous l'aurez compris, avec ou sans coach, avoir un corps de star, ça s'obtient avec du sport et encore du sport.